Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo sur les couches de nuit. Donc je vous l'avais promis, je le fais, je prends le temps de le faire. Donc on est le soir, excusez si vous n'avez pas une super lumière, mais sinon je crois que je ne vais jamais réussir à tourner cette vidéo. Donc je vais vous parler de ce qui fonctionne pour moi. Pour refaire un petit point global, j'ai un bébé qui a 18 mois, qui est un très gros pissouilleur et les nuits ont été extrêmement... Enfin, pas compliqué, non, c'est pas dans le sens où il dort pas, mais dans le sens où souvent le matin au réveil il était humide, pas trempé mais humide. En sachant que, j'avoue, à un moment donné on a testé les jetables pour voir si ça réglait le problème, le temps de trouver vraiment la combinaison qui fonctionne, et même les jetables c'était pire que les lavables. Enfin voilà, était trempé là pour le coup. Donc du coup, à force de faire des tests, on a trouvé ce qui fonctionne et j'ai même réussi à baisser la quantité de choses que je mettais à l'intérieur de la couche pour que ça tienne, parce que vraiment à un moment donné c'était beaucoup, c'était même très gros, et c'est pour ça aussi entre autres qu'on avait testé les jetables, parce que c'était plus possible pour moi de lui mettre des couches de folie. Et en fait, le problème venait finalement, entre autres, de la surcouche. Donc, petit récap, déjà tout petit, on a vite eu des grands langes qui étaient... Enfin, nous, un lange microfibre à la naissance, c'était déjà pas possible. Donc, on a déjà commencé avec un bon pisseur. Donc, ça m'a permis de me faire la main aussi, hein, faut le dire, donc pour donner des bons conseils aux parents qui ont des gros pissouillers. Donc on a commencé avec des pré-plates la nuit, donc ça a fonctionné très bien pendant assez longtemps, et puis un jour plus suffisant. Les pré-plates, ils ont une taille quand même un peu particulière, donc là je vous en montrerai une après, mais qui n'a rien à voir avec une pré-plate de nuit. Comme dit, ça fonctionnait très bien pendant très longtemps. J'ai vu que ça commençait à saturer, donc du coup j'ai testé les doubles plates. Donc là c'est comme un grand lange, hein, finalement, compli en origami. Enfin il y a plusieurs systèmes de pliage. Je pense pas que je ferai de vidéo sur les pliages, parce qu'il y a vraiment des super vidéos sur YouTube dessus qui sont très bien expliquées. Donc, je vois pas l'intérêt d'en parler, donc du coup je laisse faire les professionnels. On le trouve rapidement, très rapidement sur YouTube, des très bons tutos. Si jamais vous voulez que je vous donne le lien de la personne, vous me le dites, mais sinon vraiment vous tapez pliage plate et vous trouvez. Donc du coup j'ai fait ça pendant longtemps. J'avais un système aussi de pliage qui permettait d'avoir plus d'absorption vers l'avant, c'est un petit garçon. Et ça marchait aussi très bien, donc ça plus une surcouche Lulu Nature, donc celle dans mon autre vidéo où je présente le shorty. Pareil, tout allait très bien, et du jour au lendemain, pareil, au bout d'un moment, ça suffisait plus, ça débordait, et en fait même ma double plate était finalement saturée, surtout vers l'avant. Et je me suis dit que le problème, ça n'allait pas, donc du coup j'ai testé les couches, des couches complètes comme ça, hein. Donc ça c'est une Lulu Nature qui est en chanvre. Je me suis dit le chanvre c'est ce qui absorbe, une des matières qui absorbe le plus, donc je vais tester ça. Et du coup j'ai mis plusieurs fois des quantités de langes et de boosters et de trucs pour que ça suffise, et tous les matins je le récupérais un peu humide, donc ça m'a un peu énervé. Et en fait je me suis rendu compte que le problème en fait c'était le shorty, parce que le shorty Lulu Nature a une partie en polaire, et le fait que la couche soit très saturée, le polaire finissait par prendre l'humidité et la redistribuer finalement au pyjama. Donc c'est là où venait mon problème. Donc il me fallait un système assez large et assez couvrant pour prendre ma couche noyau et les quelques inserts qu'il y avait dedans, pour qu'en fait il reste au sec, quoi. Et j'ai voulu tester, parce que j'aime déjà beaucoup cette marque, et la couturière est plutôt très sympa. Je me suis dit je vais tester les bloomers de chez Poupoupilou.
j'avais aussi pensé aux surcouches de chez Bébéla. Et finalement, vu que c'est à taille, et je sais pas, enfin au niveau des tarifs et tout, j'ai préféré partir là-dessus. En plus, je connais déjà un peu ces produits, les TE3, je trouve super. Donc j'ai dit, hop, je vais tester. J'en ai acheté une d'occasion pour commencer sur Vinted et une enfant, donc à partir de 12 kilos. Malgré le fait que j'ai une crevette, parce que j'avais pas envie de réinvestir dans je sais pas combien de tonnes de couches. Et en fait, j'ai fait le test. Donc, une couche, pardon, Lulu Nature, avec tout ce que je mettais assez épais hein, pour le petit. Et le lendemain, miracle, sec. Donc pendant longtemps, j'ai tourné avec une couche et j'ai pu baisser la quantité d'inserts que je mettais à l'intérieur. Tout simplement parce que ben, c'est super étanche quoi. Et certes c'est saturé mais c'est correct. Du coup finalement c'était vraiment que ça saturait trop devant. Et le polaire emmenait tout sur le pyjama. Et ben là j'ai aucun problème. Donc je vous parle de ce bloomer là. Donc ça c'est un bloomer enfant. Donc qui va de 12 kg à beaucoup plus. Là il est en taille le plus petit possible. En fait là vous avez des pressions. Je vais l'ouvrir complètement. Autant vous dire qu'il va le garder longtemps. Donc à l'intérieur, en fait, c'est juste une simple épaisseur de pull. Ça ressemble un peu à un petit short. Et ça va vraiment bien couvrir les fesses. Et ce que vous avez mis pour la nuit. Donc ça peut être une très plate, ça peut être une couche noyau, ça peut être une plate, ça peut être un lange, enfin... Franchement, c'est top, quoi. Vu qu'il y a juste ça qui est peut-être en coton. Non, même pas. Je dirais que ça doit être une sorte de polyester. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière. Ce sera à la limite ça qui pourrait faire passer l'humidité, mais pas du tout. Ça fonctionne super bien. Et j'en ai deux autres maintenant. Mais les motifs sont super mignons. J'en ai pris avec des animaux, puisque mon fils aime beaucoup les animaux. Donc comme ça, je peux lui montrer les petits hippopotames et tout. Il est content. Donc ça m'a réglé mon problème la nuit. Et qu'est-ce que je vais mettre maintenant là-dedans? Donc oui, ah oui, je voulais vous dire, j'en avais tellement marre des fuites et de l'épaisseur que je me suis mis à quelque temps à la couture hein, pour moi-même. Je vais jamais, je pense pas un jour vendre des couches. Et je me suis dit, je vais acheter du Zorb, parce que j'ai vu le prix des inserts des Zorb, et j'ai trouvé ça un peu cher. Et je me prends 50 cm de Zorb. Quand vous achetez dans un mondial tissu, vous avez 50 cm par exemple de largeur. Et en longueur, vous avez toujours à peu près 100, 140, 120. Donc je me suis dit, il y a moyen d'en faire quelques-uns, de tester et de voir. Et j'avais du bambou ou du tencel aussi, j'avais acheté à une couturière. Et du coup, je m'en suis fabriquée. Alors là, c'est pas merveilleux hein, comme couture, mais c'est très bien. Et du coup, j'utilise ça. Donc, ça s'achète, hein, les inserts en Zorb. Hein, n'hésitez pas, même si vous êtes couturière, c'est très simple à coudre. Et il faut surtout pas le Zorb le mettre directement en contact avec les fesses de bébé. N'achetez pas du tissu Zorb coupé et vous le mettez dans la couche. Il faut toujours qu'il y ait au moins 1 à 2 épaisseurs de tissu entre le Zorb et les fesses de bébé. Pourquoi exactement j'ai jamais trop trouvé. Mais j'ai lu ça et je crois les gens qui connaissent plus les tissus que moi. Donc du coup je le fais et puis surtout que c'est pas bien compliqué. J'ai de toute façon une épaisseur de tissu et après avec ça j'en ai une deuxième. Donc aucun problème. Donc moi je mets ça. Et j'avais acheté quand bébé était petit et j'étais tellement tombée amoureuse de ces pré-plates. C'est des pré-plates que vous pouvez acheter chez Madame GS dans sa boutique et c'est des Noble Diapers. Et quand ils sont petits en tout cas, ou quand vous avez un enfant qui fait des pipis d'enfants normaux, vous mettez juste ça, c'est très très fin. Et en fait ça absorbe super bien. Donc la pré-plate, celle-ci, alors je sais pas si vous voyez comment c'est. Et en fait vous pliez ici. Hop. Vous pliez là. Voilà, ça vous fait en fait là, ça l'insère. Ça vous remontez. Et puis avec là, ici et là, vous mettez autour de la taille. Et là, un petit snappy. Et franchement, la première fois que j'ai essayé ça, je n'y croyais pas. Mais c'est génial, hein, ça absorbe super bien. Mais ça ne me suffit quand même pas pour une nuit. Du coup, je les ai gardés quand même.
et j'en fais des inserts. En fait, la plupart des choses que j'achète, je les garde, et si à un moment donné, je les utilise plus, souvent, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Donc en fait, je le plie comme un insert, et je vais le mettre avec mon insert cousu en zorbe. Donc qui est là, en zorbe et en bambou. Donc pareil, je fais un petit, parce qu'il est un peu long par rapport à la couche, je le plie en deux pour qu'il y ait plus d'épaisseur vers l'avant. Je rechoppe celui-là, donc c'est déjà pas mal gros, mais finalement c'est tout moelleux le zorbe. Et je le glisse dans ma couche qui a donc en fait une poche. Donc, on le met à l'intérieur. Voilà. Donc je l'ai rentré dedans, donc là c'est à peu près la même couleur, on voit pas trop. Pareil, vous tirez un petit coup, ça marche comme une TE1. Et voilà, donc je l'ai à l'intérieur. Donc là, chez Lulu Nature, ici vous avez du polaire, donc pour l'effet au sec, donc sur vraiment toute la partie qui va être en contact avec les fesses de bébé. Moi j'y rajoute quand même un voile. Voilà, c'est personnel, je mets toujours un voile. Mais vous pourriez très bien imaginer directement les fesses de bébé dessus, vu que c'est du polaire et que certains ont des, comment on dit, ont des voiles lavables en polaire. Pardon. Donc moi je mets quand même mon voile comme j'utilise d'habitude, mais ça c'est un choix personnel. Et vous avez plein, vous voyez, alors elles sont en deux tailles, vous avez une taille petit et une taille grande. Donc là c'est une taille petit. Et quand elles n'iront plus, ben, je jetterai la taille au-dessus. Donc vous voyez, hein, pour la taille petit, vous avez en fait à l'intérieur, vous avez une rangée à pression. Et en fait, cette rangée à pression vous permet, quand bébé est tout petit, de tourner comme ça. Vous voyez? Et du coup, ça réduit la taille de la couche. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et ensuite, vous viendrez en fait pressionner vos boutons pression sur votre couche. Ils sont costauds, hein. Tant mieux, hein, il vaut mieux. Donc comme ça vous réduit votre couche. Donc moi, c'est pas le cas. Donc là, on voit bien là la rangée de boutons que vous pouvez plus pressionner. C'est vraiment quand ils sont tout petits, vous le tournez et ça vous fait votre rangée de pression. Et ça, quand bébé est plus grand, là vous avez l'autre rangée de pression. Donc sur les ailes des couches, ici, vous avez deux pressions pour maintenir mieux la couche sur le petit. D'accord? Donc là, en fait, moi, ce que je fais, en tout cas, je peux parce que c'est un bébé crevette, donc pas sûr que sur des bébés potelés, ça fonctionne. Mais ce que je fais en règle générale, c'est que le bouton pression qui est ici, je vais le pressionner ici et ça va du coup bien englober les cuisseaux de bébé. D'accord? Donc là, je vais faire là, ici, et je le fais ici. Ah oui, et donc de l'autre côté, quand bébé est vraiment petit, vous avez aussi possibilité de pressionner dessus, hein, de pressionner ces deux-là, ici. Donc là, moi, ça me permet d'avoir ici, pour la cuisse, juste la bonne épaisseur, en tout cas pour mon bébé, ça va nickel. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez pressionné ici, de prendre le bouton d'après. Donc moi, souvent, en fait, je le plie d'un côté, finalement, parce que je n'ai pas besoin des deux. Et ça me réduit ma taille aussi. Donc je peux serrer un peu plus au ventre. Et sur le deuxième, en tout cas en ce moment c'est comme ça, je pressionne sur celui d'après. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout pour le petit. À l'intérieur ça fait un petit pli, mais finalement ça c'est assez lisse, ça fait pas un espèce de gros truc. Et bébé dort très bien. Alors, c'est une couche de nuit, hein. Ça peut être un peu impressionnant. J'ai jamais osé mettre moins que ce que je viens de vous montrer là. Donc le Nob Diapers, si vous n'en avez pas, parce que moi c'est parce que je les ai, mais faut pas les acheter forcément que pour ça. Vous mettez un insert X cacao, ça suffira largement. Ça marche très très bien. Je le fais aussi avec l'insert X cacao. J'ai pas un gros stock d'X cacao, malheureusement, parce que quand j'ai commencé avec les Bambino Mio et du coup j'utilise les langes Bambino Mio à défaut d'utiliser les surcouches que j'ai revendues. Je voulais pas tout revendre, donc mais voilà, ça vraiment, sont géniaux, ils absorbent super bien. Plus un ou deux boosters, et oui, et ces couches là sont livrées.
avec un booster en chanvre. Alors moi c'est du chanvre, hein, donc je pense que quand vous achetez celle en bambou, vous avez la version bambou. Mais du coup, vous avez un énorme insert qui va à l'intérieur. Donc à la base, normalement, la surcouche là, plus ça, suffit pour nuit. Moi, c'est pas le cas. Et pour certains parents, c'est pas le cas. Pour d'autres parents, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, je parle vraiment pour ceux qui ont des problèmes de fuite. Parce que c'est une galère, quoi. Donc, je vous conseille tellement, je vous dis, faut essayer la surcouche Poupoupidou. Et en tout cas, avec le noyau, j'ai un noyau Bébéla quand même. J'avais acheté une couche Bébéla pour voir. Elles sont très bien, hein, vu que ça fait le job, ça tient bien. Mais Bébéla, tout est en polaire, donc elle est très souple et tout. Je pense qu'elle est plus agréable à porter. Mais j'ai quand même moins d'absorption, parce que là, j'ai que du chanvre. Forcément, ça absorbe beaucoup plus que du polaire. Même si, en soi, ça absorbe un peu, mais moins que ça. Donc, je préfère quand même les Lulu Nature. Mais les Bébéla, je pense, sont plus confortables. Je peux pas vous la montrer, j'en ai qu'une et là, elle est à laver. Parce que je tourne avec la Bébéla, du coup, et puis celle-ci. Mais sachez que si vous avez des Bébéla, la nuit, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Bébéla a un insert en zorbe, que vous voyez là. Ça peut vous donner une idée aussi de ma couture. Donc, il est beaucoup plus petit le mien, hein. Je fais petit. J'ai vu petit, j'aurais pu voir plus grand. Donc moi forcément, donc si vous en achetez, vous pouvez le faire plus grand, ça passe dedans. Il est plus épais. Alors, je sais pas si ça va être très visible ici. Mais moi il est plus épais. J'ai mis 2 couches et là-dedans j'ai qu'il n'y en a qu'une seule. Après dessus, je sais pas exactement ce qu'il y a dessus. Je ne me suis pas trop basée là-dessus parce qu'il me semble que Bébéla a fait des vidéos pour présenter ses couches. Et je pense qu'ils sont les mieux placés pour en parler. En tout cas, la personne qui fait des Bébéla et qui a un site sur Facebook qui est très bien et elle a une très bonne routine. Enfin, elles savent de quoi elles parlent, quoi. Vraiment, sur cette marque. Elles savent de quoi elles parlent. Elles ne vous le disent pas qu'il faut faire un seul cycle. Elles ne vous disent pas n'importe quoi. Parce que oui, j'ai lu aussi que... Alors, je ne sais pas, je ne les ai pas rachetés depuis. Mais je ne crois pas qu'ils aient modifié quoi que ce soit. Et je crois que Bambino Mio dit que sur ces inserts prépliés, il y a une partie anti-humidité. Non. Bon, c'est un autre sujet. Donc voilà. Ben voilà. C'est tout. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée pour moi, parce qu'il fait nuit dehors. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours conseillère en couche lavable. Si vous vouliez être accompagné dans le temps, régler vos soucis si vous en avez. Ou alors, je vous invite à regarder mes vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner.